C'est un peu ça. C'est que finalement, on a des mannes de millions d'euros qui doivent être utilisés pour des adultes ou des enfants en souffrance dans notre pays. Malheureusement, je me suis aperçu que cet argent était détourné. Alors, le métier d'éducateur spécialisé, en tout cas le mien, c'était éducateur auprès des sans-abri. Mon métier, c'est de se fondre auprès des sans-abri dans la rue, tous les jours, toute l'année. Je me suis aperçu qu'il y a trop de monde qui mourait dans la rue, dans ma ville. Lorsqu'une personne meurt dans la rue, elle n'a pas forcément des papiers sur elle. Ou alors elle avait un papier qui était l'adresse de notre association. Donc la police m'a interpellé pour reconnaître et identifier des corps. J'ai reconnu à peu près 70 corps en 20 ans. Et toutes ces morts, c'est difficile humainement à vivre parce qu'on crée des liens avec les personnes. Et on s'aperçoit qu'on aurait pu éviter ces morts et que rien ne se fait. À un moment, il y a une mort de trop, c'est celle d'un vieux sans-abri, José, et j'en avais ras-le-bol de voir ces gens mourir dans la rue. J'ai essayé d'interpeller mes dirigeants associatifs et je me suis aperçu que la mainmise politique était importante sur mon association, que finalement, elle avait une indépendance de façade et des menottes partout. Et donc, j'ai décidé d'interpeller rapidement le politique de la ville pour créer des maisons pour ces sans-abri. Donc j'ai interpellé. Et je me suis aperçu que lorsqu'on interpellait sur la question des sans-abri, je dérangeais énormément finalement. Là, j'interpelle directement le maire de la ville dans une assemblée politique. On était à l'approche de campagne municipale, parce que je me suis aperçu rapidement que tout passait par lui. Les premières pressions arrivent, donc des pressions sur mon métier déjà. Parler à l'extérieur de l'association, de la condition des vies des gens dans la rue dérange énormément. Et donc on essaie de me museler en fait, par des lettres d'intimidation. Au départ, je suis un peu surpris. Je me dis que je vois pas ce que je fais de mal d'essayer d'améliorer les conditions de vie des gens dans la rue. Mais en fait, je m'aperçois que le monde associatif, ce qu'on appelle les corps intermédiaires, en fait, sont très peu indépendants. Ils sont financés par de l'argent public. Et l'association, c'est 21 millions d'euros de budget annuel, ce qui est énorme. L'argent, on aimerait bien qu'il aille dans les missions destinées aux personnes en souffrance. Malheureusement, je me suis aperçu que cet argent était détourné, alors par des documents que j'ai reçus anonymement à ma maison, qui ont prouvé une comptabilité parallèle et qui ont prouvé que l'argent il y en avait, mais il n'allait pas là où il était nécessaire. Concrètement, il allait dans leur poche, c'est-à-dire qu'ils s'octroyaient de l'argent public, donc ils s'octroyaient des salaires exorbitants. Quand je dis ils, les dirigeants de l'association, bien sûr avec l'aval du conseil d'administration et du président de l'association, ça met en évidence tout un système qui était instauré dans la ville. Donc des salaires exorbitants, des taxes foncières payées sur leur bien privé, des taxes d'habitation, des voitures bling-bling bien sûr, et des trains de vie de ministres. Du coup, je réfléchis avec ces documents anonymes, je décide de le dévoiler dans la presse. Très rapidement, les répressions s'abattent sur moi. L'éducateur spécialisé que j'étais, le citoyen engagé, va devenir un lanceur d'alerte. Alors j'ai reçu des menaces de mort dans ma boîte aux lettres, j'ai reçu des intimidations extérieures. Et puis la dernière des dernières, je dirais que c'est la cerise sur le gâteau, c'est moi-même qui serais voleur et qui aurais volé à une personne sans abri à Dunkerque. Oui, j'ai été relaxé et blanchi pour tout. Aujourd'hui, j'attends maintenant que les vrais responsables, ceux qui sont responsables de la corruption, montent les marches du tribunal. L'association, elle existe toujours, donc j'ai réussi à faire virer tous les gouvernants et dirigeants corrompus. L'autre question aujourd'hui, je pense, pour plus de transparence, c'est comment on peut amener les citoyens, leurs impôts, dans ces conseils d'administration pour qu'il y ait une transparence totale de l'utilisation de cet argent public. Ça me paraît important parce que ce sont des millions d'argent public du contribuable qui sont dans ces associations. Moi, je suis content que mon impôt aide les gens les plus démunis, mais j'aimerais savoir ce qu'il en est fait.